C'est un nouveau coup de boutoir dans la filière nucléaire française. Le gouvernement et le commissariat à l'énergie atomique ont confirmé l'abandon du projet de réacteur nucléaire Astrid. Il ne s'agit pas d'un réacteur comme les autres. Celui-ci, dit de 4e génération, est capable d'utiliser l'uranium appauvri et le plutonium issus des réacteurs actuels comme combustible. Double avantage, réduire considérablement le danger et la radioactivité des combustibles usés et donner une indépendance énergétique à la France. Astrid était une deuxième chance. Dans les années 90, la France avait mis en service 2 réacteurs à neutrons rapides basés sur le même principe, Phénix et Super Phénix. Des démonstrateurs certes complexes, mais qui devaient donner naissance à une filière complète. Ils seront cependant sacrifiés sur l'autel de la gauche plurielle en 97, à une époque où la France avait 20 ans d'avance sur le reste du monde. La renaissance d'un projet de surgénérateur en France a eu lieu en 2010, à l'occasion de la relance de la filière nucléaire par le gouvernement Fillon. Mais plusieurs éléments sont venus étouffer les flammes de ce phénix. D'une part, le mandat de François Hollande a freiné tout nouveau projet dans un contexte post-Fukushima forcément très défavorable. Ensuite, les retards et les surcoûts de l'EPR de Flamanville et du réacteur Jules Horowitz, destiné à la recherche et à la médecine, ont rendu l'État très frileux pour financer les 5 milliards d'Astrid. Enfin, l'actuel gouvernement juge que l'uranium, actuellement abondant et bon marché, ne justifie pas de développer une nouvelle génération de réacteurs avant la seconde moitié du XXIe siècle. Sans un surgénérateur de type Astrid, on peut se demander s'il est encore légitime de développer le nucléaire français. Les pères de l'atome civil, Chaban-Delmas, Boiteux, Mesmer, Yvon et bien d'autres, avaient une idée claire à l'origine, celui d'un cycle fermé du nucléaire qui serait véritablement circulaire, les déchets des uns étant le combustible des autres. Mais en annulant Astrid et toute la filière qui en découle, les matières valorisables vont être classées comme des déchets, et des déchets sacrément difficiles à traiter.